n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Papa, et bien là, quelqu'un t'en nous peut t'en comméro, et bien Dieu, papa, on veut passer, mais ça n'est pas toi. Papa, tout le monde a dégagé tout le monde, pour que me tape là, mais le gosse comme là, papa, le gars du Chinami, et vous, ben, le Katona, les Yesu Christ comme. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus là. Jésus te bénit. Jésus là. Jésus te bénit. Veuillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Nous remercions encore une fois Dieu parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. Et cette soirée nous est encore spéciale. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, nous avons fait 2 jours de marche. Et aujourd'hui le 3e jour. Et en 1 minute, tu vas encore dire quelque chose à Dieu. Donne ta explication à Dieu en 1 minute. Aujourd'hui, le 3e jour, tu as encore quelque chose de spécial à demander à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te bénit. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et le thème est la malédiction inconnue. Et hier, on avait parlé d'un côté de la malédiction inconnue, on a prié avec lui. Aujourd'hui, nous allons encore continuer. Et là, cette malédiction inconnue demeure dans certaines familles. Et elle œuvre sans que les gens de la famille ne sachent qu'il y a une malédiction. Et il continuera par détruire la famille. Et même ceux qui ont reçu Jésus dans cette famille, la malédiction n'arrive pas à quitter parce qu'ils n'ont pas reconnu qu'il y a une malédiction. Et la malédiction inconnue, et cela vient de la famille. Ou la malédiction qui vient du père ou de la mère. Il y a quelqu'un qui peut maudire le père et cela va s'accomplir dans la vie du père et de ses enfants. Et quelqu'un peut prophétiser mal sur quelqu'un et la génération va subir cette conséquence. Mais en Jésus-Christ, la malédiction doit s'arrêter. Parce qu'il est écrit que le Christ nous a rachetés et nous a ôtés de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Dans toute malédiction qui œuvre à ton insu, Jésus va l'ôter de ta vie. Ce jour va se briser ce soir. Au nom de Jésus. Ésaïe 52, verset 1 à 2. Jérusalem, wo dukokwela, tawo achovo, ela bena boloto kle amemakoma gavamo azo wuwu kele Jérusalem, chona bobo no ani, zion nyɔnuvi si wode aboyoe, de gale woko. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Réveille-toi, Sion. Et réveille-toi de ta parure. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen.
Ce qui est que c'est à toi de te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne te lèves pas, ce que Dieu a planifié sur ta vie ne va pas s'accomplir. C'est pourquoi la Bible te dit de te réveiller. Si on réveille-toi, secoue-toi. Il faut que tu secoues la poussière de ta vie. Et cette poussière-là, c'est la malédiction. Coupe ce lien sur toi. Brise cette chaîne parce qu'elle est une malédiction. Si tu n'arrives pas à couper cette chaîne, le plan ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Réveille-toi, Sion. Réveille-toi. 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 Peut-être le premier jour tu continues pas à dormir. Le second jour tu dors toujours. Il faut que tu aies la connaissance. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La Bible dit par faute de connaissance mon peuple périt. Donc s'il y a la connaissance, sache qu'il y a la victoire. Il faut que tu te réveilles. Si on prête attention à Israël, Dieu leur a donné une grande ville appelée Jéricho. Et il leur a remis cela. Et il a vaincu Jéricho. Mais il y a une autre nation qui est appelée Aï. C'est une petite nation. Et Israël ne l'avait pas considéré. Alléluia. Mais cette nation a vaincu Israël. Pourquoi? Parce qu'un malheur est entré dans la famille d'Israël. Une malédiction les a atteints. Et c'est pourquoi la petite nation l'a vaincu. Si tu portes une malédiction, la plus infime personne peut te dominer. Et toi tu seras que serviteur. Toi tu ne feras qu'un travail de service. Je sais que Jésus vient pour toi. Ce soir Jésus va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Même si la malédiction a amené une mort subite, toi tu vas vivre. Toi tu vas vivre et tu vas te réjouir dedans. Tu vas vivre et tu seras rassasié. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Que l'enfant de Dieu va vivre et se rassasier. Quelle est cette malédiction dans ta famille? Peut-être les gens meurent prématurément. C'est un combat dans la famille qui est appelé malédiction. Mais ton cas ne sera pas ainsi. Si on voit le cas d'Israël, ils ont combattu quelqu'un qui ne pouvait pas les vaincre. Mais cette nation les a vaincus. Parce qu'il y a une malédiction qui est entrée dans leur vie. Joshua fait à Galeta que Israël me dit à me voir les bousounos me elle avait un Akam Sam Divi, à mes signer Sam Divi, à mes signer Zeras Bicho Yuda, toi mais là, tu as bousounos peut être Tete Yehowa d'autres me gérer Israël. Amen. Alléluia. La colère de l'Éternel est tombée sur Israël. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelqu'un parmi les Israélites qui a fait quelque chose de contraire. Ce qui a été interdit par Dieu, il a touché cela. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée sur Israël. Et la nation qui ne pouvait pas dominer Israël a dominé. La nation qui ne pouvait pas mépriser Israël l'a méprisé. Quand ils sont allés et revenus dans l'échec, ils ont souffert et ils ont pleuré. Et en toutes ces choses, Josué n'a pas pu dormir.
Pourquoi est-ce que Dieu pourrait nous abandonner? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Et quand il cherchait Dieu, Dieu leur a dit que je ne les ai pas abandonnés. Il y a un péché qui est entré dans leur vie. Il y a une malédiction qui est entrée dans leur vie. Il faut qu'ils le cherchent et le trouvent. Il y a quelqu'un qui a touché à mon interdit. Ce que j'ai interdit, quelqu'un l'a fait. Et en vérité, je suis aussi élevé. Et il est entré dans la nation. Il est allé dans les tribus. Et il a vu dans une tribu quelqu'un qui se cachait appelé Akan. Et c'est Akan qui avait touché à l'interdit de Dieu. Alléluia. C'est une seule personne qui a fait. Et la mort est tombée sur toute une nation. Toute une nation souffre. Toute une nation a trouvé la honte. Et à cause d'une seule personne, toute la famille s'est recouverte d'une honte. À cause d'une seule personne, la génération s'est couverte d'une honte. Peu importe la honte qui subit sur toi, peu importe ce que tu traverses, à cause de la vie que ton parent a menée, à cause de la vie que ton grand-papa a menée, à cause de la vie que ta grand-mère a menée, ou à cause de la vie que ta mère a menée, ce soir, le sang de Jésus l'autre. Le sang de cette malédiction. Le sang de cette malédiction. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que ton père a fait? Quelle vie ta mère a menée? Est-ce qu'elle a volé? Quelle est cette vie qu'elle a menée? Et tu traverses ces épreuves. Ils ont amené des vies mauvaises. Et le malheur atteint la génération à leur insu. Ils ont opprimé quelqu'un, la personne les a maudits. Et toi tu traverses ces épreuves. Ton père a opprimé quelqu'un. Il a escroqué quelqu'un. Il a détruit la vie de quelqu'un. Et la personne l'a maudit. Et toi tu traverses ces épreuves. Mais la grâce de Jésus te visite en ce moment. Le sang de Jésus coule pour toi. Pour que cette malédiction soit ôtée. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je jouais verset 16 à 23. Eye Yoshua tso Dikanya, eye wona Israel to teba, tete wole Yuda to la, esi Yuda pomea teba la, wole Zeras pomela, eye esi Zeras pomela teba apela, wole Zabdi, eye esi wona epe ape teba, mutu deka la, asitu Aham, Kalvi. Ame signé Zad Bivi, ame signé Zeras Vicho Yuda Tolame. Tete Yoshua Bona Aram Bena, Vigne Debubu Yehowa Israel Pema Ulang, Eye Nawa Kafui, Bulenam Dro, Nuka Gonowo, Megadala Panam O, Aram Domna Yoshua Globena, Nyatepe Mewa Mufole Yehowa Israel Pema Ulang, Eye Alekle Alemewa Eye Si. Me kpɔ sini ato ƒe awublaya nyuie aɖe kple klosalo sekel alafa eve gbakple sika kpɔti ɖeka si ƒe kpekpeme le sekel bla etɔ̃ la le aboyonuwo dome. Wobiam nam eye metsɔ wo kpɔ ɖa meɖi wo ɖe nye agbadɔ me eye klosalo la le ete. Enumake Yosua dɔ amewo ƒu du yi ɖe agbadɔ la me. Wodi wo ɖe eƒe agbadɔ la me vavã eye klosalo la le ete eye wotsɔ wo tso agbadɔ la me va Yosua kple Israelviwo katã ŋkume eye wotrɔ wo kɔ ɖe Yehowa ŋkume. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prête attention à la parole de Dieu. Quand on cherchait dans les familles celui qui est coupable, on a trouvé maintenant Akan.
Josué demandait à Akan, mon enfant, dis-moi la vérité. Et puisqu'on l'a prouvé, il ne peut plus mentir. Et il a avoué qu'il l'a fait. Et Josué a dit, pourquoi as-tu fait cela? Regarde ce que tu as fait avec le peuple. Regarde ce qui nous est arrivé. À cause de toi seul. Peut-être à cause de ton père. À cause de ta maman. À cause de ton grand-père. À cause de ta grand-mère. C'est pourquoi le prophète dit, après la puissance du sang, la malédiction est prise. Le sang le prise. Le sang le prise. Le sang le prise. Alléluia. Il a dit, on leur a demandé de l'indiquer là où il a caché le butin. Et il a indiqué les lieux. Et parce que cela a été interdit, quand ils ont combattu, lui, il a ramené des vêtements précieux, il a ramené aussi des lingots d'or. Alléluia. Et il a caché cela. Et le lieu qu'il a indiqué, arrivé là-bas, on a trouvé le butin. Et on l'a ramené. On a ramené ces choses-là. Est-ce que c'est fini? Il faut qu'on note la malédiction. Il est important qu'on note la malédiction. Mais comment ôter la malédiction au milieu du peuple? Parce que la malédiction a atteint tout le peuple. Mais comment ôter cette malédiction? Verset 24 à 26. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Accord. Amen. Amen. C'était Joshua clé Israël bibola clo Akam. Zéla dit que Pede Closanola, Aoublaya clé Sika Kotila, Baclé Viantuo, clé Vianonuo, Epeni, Teddy clé Aleo, Epe Agado Baclé Lucio Catan le Etilam, Yihazo Balilano. Eye Joshua clo Bena, Esinege Jobova Miadila, Eya Kayoa Age Jobova Abadio Egea. Tete Israël bibola Puko, Eye Wotojo, Esi Wopuko Vola, Wofo Li Kogande de Odi, Eye Woli Basele Egbe, Tete Yehowa Peji Kunufa, Eya Tawona Nkote Bela Bena, Azobani, Basele Egbe. Amen. Alléluia. Amen. On dit la colère de Dieu s'est apaisée. Qu'est-ce qui est arrivé à Akan? Alléluia. Puisqu'il a touché à l'interdiction de Dieu, l'Éternel dit qu'il mérite la mort. Mais ce n'est pas fini. Ces enfants innocents, eux aussi en font partie. Toute la famille, ses fils et ses filles, tout ce qui lui appartenait, tous sont morts. Alléluia. Tous sont morts. Qu'est-ce qu'ils savent de cela? Qu'est-ce que l'enfant en sait? Ses fils et ses filles, qu'est-ce qu'il en sait? Mais à cause de ce que leur père a fait, ils ont trouvé part. Et le malheur les a atteints. La malédiction inconnue. Ils n'ont rien fait.
Et ils ne savent pas qu'il y avait quelque chose. Seul leur père a touché à l'interdiction. Et cela a causé le malheur. Et le malheur n'est pas venu sur leur seul père. Tous en ont fait partie. C'est ainsi que ton père aussi a volé pour te nourrir. C'est au travers du vol qui te nourrit. Et cela est devenu un combat dans ta vie. Cela est devenu une malédiction inconnue dans ta vie. Sache que ce soir, le sang coule en toi. Et cette malédiction, le sang les détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Chers chrétiens, regarde ce qui est arrivé à ses enfants. Alléluia. Amen. Relisons le verset 25 à 26. Eye Joshua gblɔ bena esi nege dzɔgbevɔ va mía dzi la, eya ta Yehowa ahe dzɔgbevɔe ava dziwò egbea. Tete Israel blibo la ƒu kpewo eye wotɔ dzo wo. Esi woƒu kpewo vɔ la, wofɔ kpewo li kɔ gã aɖe ɖe wo dzi eye woli va se ɖe egbe. Tete Yehowa ƒe dziku nu fa eya ta wona ŋkɔ teƒe la bena azɔ balime va se ɖe egbe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Quelqu'un a élevé la voix, dit tu seras troublé aujourd'hui. On appelait seulement le nom d'Akan. Que tu seras troublé aujourd'hui. Quand le malheur est venu sur lui, cela a atteint aussi la génération. On n'a pas dit le malheur atteindra toi et ta génération. Mais quand le malheur lui a atteint, maintenant le malheur a touché aussi tout ce qui lui appartenait. Si le malheur vient sur quelqu'un, ça vient sur toute la famille. Même sa descendance. Toute malédiction inconnue qui œuvre dans ta vie, le sang le détruit sur ta vie. Reçois la grâce ce soir. Parce que la malédiction inconnue détruit quand. Et il détruit toute une famille. Mais j'aimerais te dire que puisque tu connais Jésus, la grâce de Jésus te sauve. La grâce de Jésus te délivre. La grâce te délivre. Au nom de Jésus. Revenons au verset 24. Tete Joshua kple Israel blibo la kplɔ Akam, Zera vi ke kpe ɖe klosalo la, awu ʋlaya la kple sika kpɔti la, kpakple via ŋutsuwo kple via nyɔnuwo, eƒe nyi, tedzi kple alẽwo, eƒe agbadɔ kpakple nu siwo katã le esi la ŋu yi azɔ bali la me. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Regarde. C'est une souffrance pour tous les enfants. Et ils ont dit, Père, qu'as-tu fait de nous? C'est ce qu'ils vont demander à leur père. Oh Père. Oh Père. C'est une question de pleurs. Qu'as-tu fait de nous? Si tu sais de quelle malédiction il s'agit, que ton père a semé, tu vas demander à ton père, Père, qu'as-tu fait de nous? Oh grand-père, qu'est-ce qu'on t'a fait et que tu nous as troublés? Et aujourd'hui nous traversons ces épreuves. Nous traversons ces épreuves. Et toi tu ne vas plus traverser ces épreuves. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu reçois le salut. Parce que tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Parce que tu as reçu Jésus, peu importe ce que ta mère a semé, peu importe ce que ton père a semé, tu es sauvé. Toute malédiction qui est sur ta vie, le sang le détruit. Le sang le détruit. Ton cas serait différent. Ton cas serait différent. Parce que ce soir, Jésus te fait grâce. Jésus te fait grâce. Jésus te fait grâce. Tu es gracié. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une malédiction sur une famille.
Et il n'atteint jamais l'âge de 50 ans avant de mourir. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est leur grand-père qui a semé cela. Qu'est-ce que leur grand-père a semé? Son grand-père était un chasseur. Et à la chasse, il a rencontré un autre chasseur. Et il y avait une lutte entre eux. Mais il y a un qui disait que c'est son territoire. Que c'est son territoire. L'autre chasseur dit que c'est mon territoire. Donc il y avait une dispute entre eux. Ils avaient la sorcellerie. Ils avaient des assentements. Et ils luttaient au travers de l'assentement. Ils luttaient. Ils discordaient. Et dans cette lutte, un grand-père a vaincu l'autre. Alléluia. L'un a vaincu l'autre. Quand l'autre est tombé, il veut le tuer. Et son second lui suppliait de le pardonner. De le pardonner. Qu'il ne savait pas avant de faire. Qu'il le fasse grâce. Qu'il a des enfants. Il va abandonner ses enfants, sa famille à qui? Mais ce père-là a refusé. Il était dans sa jeunesse et il avait refusé. Qui ne va pas laisser son second. Il dit qu'il l'a embêté. Il dit qu'il va le tuer forcément. Et celui qui est par terre, il a dit oui, j'ai écouté. Mais avant qu'il ne le tue, l'homme a parlé. Il a dit l'âge à laquelle il meurt. Aucun de sa descendance ne va pas vivre à cet âge-là. Aucune personne de sa descendance ne va pas atteindre cet âge-là. Donc dans la famille, personne n'atteint jamais 50 ans. Et jusqu'à 50 ans, il meurt. Et la mort vient dans divers cas. La mort vient par maladie, par accident. Mais ils ont trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelqu'un a reçu Jésus. Et il a reconnu que le grand-père qui a semé cela. Ils ont reconnu que le grand-père qui a semé cela. Il y a une malédiction dans la famille qui est la puissance de la mort. Et il ne grandit pas avant de mourir. Il meurt prématurément. Celui qui est le plus grand n'atteint jamais 50 ans. Donc il n'y a pas de vieux dans la famille. Mais j'aimerais te dire que peu importe la famille sur ta vie, peu importe la mauvaise prophétie sur ta vie, que cela œuvre dans ta vie, que ce soit de ton père, de ton père, que ce soit de ton grand-père, que ce soit de ta grand-mère, le sang de Jésus, Alléluia. Cette malédiction dans la famille, et cela est détruit ta vie. Ton cas serait différent. Au nom de Jésus. 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 L'histoire de cette nouvelle ne va plus te donner. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Sur le monde ne peut plus te donner. Ce soir, le combat qui te suit. Le sang le détruit. Le sang le détruit. Le sang le détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. La prophétie. Josué avait prophétisé. Et celui qui doit rebâtir le mur de Jéricho, qu'il va faire de son enfant la fondation de ce mur-là. Et il va l'achever avec son second fils. Alléluia. Si le Benjamin commence, l'aîné va l'achever.
Alléluia. C'est une prophétie. Et cela s'est accompli. Alléluia. La parole de la mission. Je vais te rendre un témoignage. Il y avait un Dieu. Il prédiquait une terre. Et ce Dieu avait 45 ans à l'an. Alléluia. Et lui et son colocataire disputèrent une terre. Mais celui avec qui il disputait cette terre, la personne était un féticheur. C'est une mauvaise personne. C'est un méchant. Il dit qu'il ne va pas accepter. Qu'il va prendre ce qui lui appartient. Alléluia. Et cela a été amené auprès du roi. Et le roi disait que cet homme avait raison. Et le féticheur s'est énervé. Il a pris sa marmite. Il a pris la marmite en terre. En plein milieu de la nuit. Il a invoqué le nom de Dieu. Il a invoqué son nom. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne va plus entendre parler de lui sous le soleil. Cela n'est pas suffisant. Il a continué que dans sa descendance, personne ne mangera le fruit de la main de ses enfants. Alléluia. Et personne ne va se réjouir. Et personne ne sera élevé dans la famille. Et il a cassé la marmite. Mais il y avait le feu dans la marmite. Et après l'avoir cassé, l'esprit est parti et est entré dans la famille. Et quand l'homme était venu au champ, il a été mordu par le serpent. Et il est mort. Alléluia. Et il avait un fils qui est l'aîné. Il a bien fréquenté, il a eu son bac. Et il était la première personne à avoir le bac dans le village. À son retour, ils se sont réjouis. Et on l'a élevé. Et il se réjouissait. Il se réjouissait. Il se réjouissait. Et quand ils l'ont fait descendre, il a commencé par courir. Il a jeté son habit. Il a jeté son pantalon. Et c'est fini. Parce qu'il a été dit que personne ne sera élevé dans la famille. Donc, toute la maison l'a élevé et s'est réjoui. Et il a jeté son ami. Son frère, qui est un fils aussi, il a bien fréquenté. Après le bac, il n'est pas revenu. Il a su que c'est le villageois qui le persécutait. Il a pensé que c'est le village qui le persécutait. Alléluia. Donc il est resté dans la ville et a continué par fréquenter. Et il faisait un peu de job. Et à son retour dans le village, il a acheté un pain pour le mettre à sa maman. Il a dit, oh ma mère. Il a porté le sac. Et il revenait avec le sac. Il a acheté le pistolet. Et comme toi. Et il se réjouissait. Et il a dit, maintenant sa maman sera libre. Sa maman sera libre. Parce que la malédiction régnait dans la famille. Et arrivé auprès de la maison, sa maman voulait se lever prendre quelque chose. Il est tombé et elle est morte. Ce fils est revenu avec le pain. Il a vu sa mère morte. Parce qu'il a été dit sur la famille. Personne ne mangera du fruit de la main de son enfant. Il ne va pas manger quelque chose venant de son enfant. Donc ça, il a perdu sa vie.
l'enfant a souffert, ils ont enterré ça en main, il est revenu en ville. Il est revenu en ville. La malédiction est connue. Il a bien fréquenté, il a eu sa maîtrise. Maintenant, il a trouvé du travail. Au moment où il a quitté le boulot, il est tombé au seuil de la porte. Et il est paralysé. Les choses sont nombreuses. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais je voudrais que tu entends l'un d'entre eux. Il y a beaucoup de choses qui s'est produit dans la famille. Et l'enfant qui est paralysé a traversé les épreuves. Il a été éprouvé. Jusqu'à ce qu'il a été amené dans une église. Et on priait avec lui. On intercédait en sa faveur. On priait avec lui. Et ils ont reconnu qu'il y a une malédiction dans la famille. Et ils ont fait face à cette malédiction-là. Avant que la malédiction ne quitte la famille. Alléluia. La malédiction. La joie ne va jamais demeurer dans la famille. Mais quelle est cette malédiction qui se cache dans ta vie? La malédiction est connue. Personne n'a vu ce cas-là. Quand le féticheur avait prophétisé, personne n'a été témoin. Cela s'est accompli dans plusieurs années. C'est Jésus qui a détruit cette malédiction-là. C'est sûr parce que tu es venu à Jésus. La malédiction qui se cache sur ta vie. Le sang le détruit. Le sang de Jésus le détruit. Ce jeune homme a été appelé à être un comptable. Mais vois ce qu'il est devenu. Il est devenu un paralytique. Il est devenu un paralytique. Alléluia. Parce qu'il y a une prophétie sur la famille. On dit le sang d'Abel crie pour le jugement. Mais le sang de Jésus crie pour le pardon. Le sang de Jésus crie dans ta vie. Pour la grâce. La malédiction inconnue. Et le coup n'a pas produit. Elle mort sur ta vie. Et le laisse n'a pas produit. Il est brûlé sur ta vie. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a planifié pour ta vie s'accomplira. Ce que Dieu a dit, c'est cela que tu reçois. La bénédiction est ton partage. L'avancement est ton partage. L'apaisement est ton partage. Toute malédiction inconnue. Toute ta vie. Reçue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction qui a amené la puissance de la mort, le sang est détruit. Celui qui a détruit toute la puissance de la malédiction qui a amené la puissance de la mort, qui a amené la puissance de la mort, le sang est détruit.
personne a été maudite. Et cela est descendu sur la descendance. Et tout le monde se lamente. Les hommes se lamentent. Les femmes se lamentent. Et un descendant de l'homme a épousé un millionnaire. Mais il n'arrive pas à donner un franc à la famille. Parce qu'il n'y a pas la joie dans la famille. Parce qu'il n'y avait pas la joie dans le foyer. L'esprit là a causé la stérilité dans la famille. Et l'homme s'énervait. L'homme ne se réjouissait pas. Mais il avait l'argent. Il avait la richesse. Et il n'y avait pas la joie. L'homme s'énervait. Et quel est ton cas? Il y a beaucoup de choses dans cette famille-là. Il y a tant de choses dans cette famille. On ne peut pas tous les citer. Tout enfant avec sa malédiction. Tout enfant avec sa malédiction. Alléluia. Il a tellement donné d'enfants, mais ils n'ont pas de quoi manger. Et à cause d'une seule parole d'une personne. Et le père est mort prématurément. La mère est morte prématurément. Leur grand-frère est devenu fou. Il se promène dans les rues. Alléluia. Chers chrétiens, tant inconnu. Même si c'est dans une minute nous allons prier, je veux que tu comprends quelque chose. C'est pourquoi je te rends ce témoignage. Alléluia. Pour que tu puisses comprendre quelque chose. Il n'y a personne qui s'est réjoui dans la famille. Il y avait la confusion dans toute la famille. Ta malédiction inconnue. Quelle est cette malédiction dans ta vie? C'est une question de pleurs. Toutes ces choses. Dans cette famille dont je te rends témoignage, il y a tout dans cette famille. Mais Jésus a vaincu pour eux. Déclarons que Jésus a vaincu pour nous. C'est Jésus qui est C'est Jésus le vainqueur. C'est Jésus notre vainqueur. Il a vaincu pour toutes les nations. En ce moment, observe ta famille et vois ce qui est la malédiction. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est une maladie. Fais une introspection et supplie Dieu. Seigneur, fais-moi du grâce. Je pense que mon père m'a sauvé. Je porte l'offense de ma mère. Seigneur, fais-moi grâce. Et pardonne-moi. Pardonne-moi.
Seigneur, je demande pardon en ce moment. Je demande pardon en ce moment. Suis. Je le supplierai. Jusqu'à ce que Dieu change mon histoire. Je vais le supplier. Je le supplierai. Je continuerai par le supplier. Jusqu'à ce qu'il ne me pardonne. Je vais le supplier. Je le supplierai. Je continuerai par le supplier. Jusqu'à ce qu'il me pardonne. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me reposer. Jusqu'à ce qu'il me pardonne. Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Supplie Jésus en ce moment. Tout le monde avec sa malédiction. Tout le monde avec ses charges. Ton père a semé quelque chose. Ta mère a s'occupé de quelque chose. Tu ne le sais pas. Supplie Jésus. Supplie Jésus. Dans toute malédiction, Jésus entre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, tourne-toi et regarde mon cas. Tourne-toi et regarde mon cas. Tourne-toi, Seigneur. Tourne-toi, Seigneur. Et sois compatissant envers moi. Tourne-toi et regarde-moi. Tourne-toi et regarde-moi, Seigneur. Et sois miséricordieux envers moi. Que ton cœur crie à Jésus. Que il y ait une malédiction cachée de moi. Seigneur, délivre-moi de ce
délivre-moi de cette malédiction inconnue. De toute puissance de malédiction sur ma vie, qui est une malédiction inconnue, qu'il soit brûlé, qu'il soit brûlé, qu'elle soit brûlée de ma vie, qu'elle soit brûlée, qu'il est son origine, qu'il soit brûlé, qu'il soit consumé, au nom de Jésus, encore en ce moment. Nous allons maintenant sceller cela. Ton enfant doit te donner à manger. Qu'est-ce qui manque? Tu dois prier. Seigneur, tu dois me donner à manger. Mon enfant doit me donner à manger. Et je dois avoir la joie dans ma vie. Donc tout ce qui te manque, alléluia. La malédiction doit quitter. Cette malédiction doit quitter. Observe ta vie. Il y a tant de choses. Il y a tant de choses. Peut-être toi tu ne fais que t'endetter. Cela peut venir aussi de ton père ou de ta mère. D'où provient ta malédiction? Quelle est cette situation que tu traverses? Est-ce que cela vient de ta mère ou de ton père? Quel est ton cas? Tu n'as qu'une seule minute pour prier. Si tu veux t'asseoir ou t'agenouiller, j'ai mis en ce moment Jésus. On ne peut pas tout dire. Et toi, tu sais ce que tu traverses. On ne peut pas tout toucher. Et toi, tu sais ce que tu traverses. Et la joie de se délivrer. Seigneur, délivre-moi. Regarde la famille. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à remarquer les choses. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à remarquer les choses. La malédiction est connue. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Pour que toi tu puisses le remarquer. Et ce soir pour que tu puisses t'informer. Reconnais-le. Au nom de Jésus. Tu sais ce mal-là. Tu sais cette malédiction en ce moment. Tu sais cette malédiction. Cette malédiction te trouve dans ma famille. Cette malédiction te trouve dans ma famille. La malédiction est connue. Que la lumière t'illumine. Que la lumière t'illumine. Que la lumière t'illumine. Reconnais cela. Que la lumière t'illumine. Au nom de Jésus.
les animaux la mibata à Pinao. Papa me sort pour mon autre, elle a bon quand le ami, pas de possiato, Kupalo Troya, yes, pour voir et très lourd. Papa me t'a à Pinao, mais le bassin, papa, tu comprends Torre, et le nom de la barre. Pas pour vous demander, mais quand tu as continué à être cacalo, tu as petit, les yeux comme à pas le flux pour des pires, il y a une alors on va y roi mais depuis l'amour que vous êtes sorti pour dire ça dans Israël et il y a et qui vont et qui vont et qui vont les yeux comme que azo de Dieu domina il y a jamais nié que les Christ va te faire les yeux Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point